Dès qu'on parle d'Edouard, vous semblez un peu agité. Alors je me disais Caro, que peut-être tu devrais pas... vous aviez trop. sûrement quelques soucis avec Edouard, votre cousin éloigné. Non, et je tiens à vous le répéter une fois Ouais, de enfin, plus. ça fait grossir quand même, chocolat au lait, là. Aucun problème avec Édouard. Et puis, de toute façon, il est au ski en ce moment. Ah, Au moins prends du chocolat noir, c'est meilleur pour la santé déjà. Dans la famille d'Édouard, ils ont un pouvoir de récupération étonnant. Ah, je vois. Et De toute façon, ça constipe, hein. Ça constipe en plus. Oh là là, le grand spécialiste du chocolat. Et t'as oublié de me dire aussi que c'était des antidépresseurs, hein? Et là, si je peux me permettre, en tant que diététicienne nutritionniste, tu as raison. Le chocolat, en fait, ça agit comme un antidépresseur dans le corps. Pourquoi? Parce que dans le chocolat, il y a une molécule, c'est le tryptophane. Quand on en mange, ce tryptophane, il arrive au cerveau. Arrivé au cerveau, le cerveau sécrète de la sérotonine, l'hormone de la sérénité. En plus, il y a des substances proches des amphétamines. Il y a d'autres molécules qui vont se fixer sur les mêmes récepteurs que ceux du cannabis. Donc c'est vraiment bon pour le moral. Et c'est bon pour le moral parce que c'est bon aussi au goût. Donc 1 ou 2 carrés, franchement, tu peux y aller. Ok, mais quand même, ça fait grossir. Bah ça, c'est faux, complètement faux. Alors, je te l'accorde, dans une tablette de 100 grammes, là, une tablette entière, il y a à peu près l'équivalent de 3 dosettes individuelles de beurre et 10 morceaux de sucre. Ça, c'est vrai. Mais franchement, quand on prend un seul carré, c'est 28 calories. C'est l'équivalent calorifique d'une demi-tomate seulement. Donc aux doses classiques, il n'y a pas de souci. Bon, ok, alors, mais au moins qu'elle prenne du chocolat noir. T'es d'accord que c'est meilleur pour la santé? Là, c'est encore faux, ça. Parce que qu'est-ce qui se passe? Dans le chocolat au lait, on va rajouter à la pâte de cacao un peu de lait, un peu de sucre, je te l'accorde. Mais voilà, si on rajoute du lait, on a rajouté du calcium, c'est même meilleur pour la santé. Donc chocolat noir, chocolat au lait, aux doses classiques, c'est quasi équivalent. Idée reçue. Donc tu vois, et puis en plus tu m'as même pas dit que ça constipait donc. Eh ben non, ça constipe pas. Ça, c'est une sacrée idée reçue d'ailleurs. Et si tu avais pris du chocolat noir, dans une tablette de chocolat noir, il y a l'équivalent en fibres d'une assiette de légumes. Donc c'est pour dire, ça risque pas de te constiper. C'est sûr. Vous l'aurez compris, l'alimentation est riche en idées reçues. Le chocolat ne vous fera pas grossir. Il est bon pour le moral et qu'il soit au lait ou noir, il est quasi équivalent. Enfin, si vous prenez du chocolat noir, il est très riche en fibres et ne vous constipera pas. C'était simple, non? Ça va pas Sandra? Ça n'a pas l'air, Sandra. Ah là. non, non, ça va pas du tout. Regardez-moi cette robe, 10 fois trop grande. Et attendez, 20 jours de retard en plus pour la recevoir. C'est pour le baptême de ma filleule demain. Je suis désespérée, j'ai aucun recours, je sais pas quoi faire. Non, puis là pour les échanges, question timing, t'es trop courte hein. Pas de panique, les filles. En tant qu'avocat, je vais t'aider, Sandra. Ne t'inquiète pas. Le commerçant, il a l'obligation de te fixer une date pour livrer. Il peut pas livrer quand il veut. Sinon, la loi dit 30 jours maximum. Et s'il l'a pas fait, t'écris en recommandé. Ben oui, ce que t'as pas fait, eh ben, il fallait le faire. Et tu pouvais même annuler le contrat parce qu'il a un délai raisonnable. Et s'il le fait pas, t'annules le contrat, c'est tout. Voilà. J'aurais pu annuler la vente. Eh Ah bah oui. non, mais je veux annuler la vente tout de suite. Moi, je veux plus rien avoir à faire avec eux. Oui, tu annules et te rembourses. 14 jours maximum pour te rembourser. Sinon, il a des pénalités qui peuvent aller jusqu'à 50%. 50% en plus. Donc, t'inquiète pas. Et même si tu as un préjudice, t'as pas pu aller à ta fête avec ta robe, préjudice distinct, dommage intérêt. Bim. Ouais. Mais tu m'étonnes, Yves. Attends, préjudice distinct. Je vais me mettre quoi, moi, demain au baptême? Ouais, t'inquiète, viens dans mon dressing. J'ai sûrement des trucs pour te dépanner. Super. Vous l'aurez compris, les amis, le commerçant doit fixer impérativement une date de livraison. Sinon, la loi dit 30 jours maximum. Ou alors, eh bien, vous annulez avec une lettre recommandée. Vous voyez, il y a une solution à tout. C'est pas si compliqué finalement. Salut Caro. Salut. Ça va? Voilà, coucou. Sandra. Il y a un moustique qui s'est vengé sur moi cette nuit. Oui, apparemment pas que sur toi. Ça gratte aussi de ce côté-là. Vive les moustiques. Bah, si je peux me permettre, ce n'est pas des moustiques. Bah c'est quoi alors? Je mesure 5 mm, mais une fois que j'ai sucé votre sang, je peux atteindre 7 mm. En tant que femelle, je peux entre 5 et 15 œufs par jour, soit près de 500 dans ma vie. J'aime les tissus, matelas, canapés, vêtements. Je déteste la lumière, je ne sors que la nuit, c'est pourquoi je suis très difficile à voir. Je me cache principalement dans les plis des matelas. Je suis... Je sais, une punaise de lit. Ah,
mais c'est dégoûtant ça, une punaise de lit. Ça n'a rien à voir avec la propreté. Ah, et pourquoi il s'est pas fait piquer, lui, il se gratte pas? Parce Pourquoi que la punaise de lit choisit ses cibles. Généralement, elle choisit des cibles, c'est-à-dire des peaux assez claires, assez tendres. Ses cibles favorites, ce sont les femmes et les enfants. Et pour voir s'il y en a, il suffit de regarder dans les matelas. Il y a toujours des petites déjections, des petites crottes noires comme ça. Et c'est comme ça qu'on sait qu'on a des punaises de lit chez soi. Non, mais t'es sûr que c'est des piqûres de punaises de lit? Regarde, ça Mais ressemble oui. à des piqûres de moustiques. Mais regarde, c'est aligné comme ça, en ligne. Quand c'est en ligne, ce sont des punaises de lit. Parce qu'en fait, elles cherchent la veine. C'est comme ça, c'est complètement différent que les moustiques. Le calvaire. Et t'as une solution? Tu sais comment faire? Mais bien sûr. Ouais, je suis là. En fait, il suffit de faire appel à une entreprise qui va utiliser des produits chimiques. Elle va diffuser comme ça partout dans ton intérieur. Et là, ça va tuer les punaises. Ça coûte entre 100 et 300 € à peu près. Hein. Oui, produits chimiques, moi je veux pas de chimiques dans les chambres. Ah, attends, alors à ce moment-là, tu fais appel à une entreprise qui va diffuser de la chaleur chez toi. Et là, ça va tuer également les punaises de lit. Parce qu'elles ne supportent pas les températures élevées. Donc, au-delà de 60 degrés, eh bien, là, elle meurt. Donc non. Alors ça va coûter en revanche entre 400 et 1000 €. Oh, 1000 €, t'es gentil, on a d'autres frais. T'as pas autre chose de moins, Mais coûteux parce que là... Mais si, à ce moment-là, il suffit de laver tout ton linge, par exemple, à 60 degrés. Comme je te l'ai dit, ça supporte pas la chaleur. Donc à 60 degrés, paf, elle crève. Sinon, tu peux aussi mettre tout ton linge au sèche-linge, comme ça, il y a encore de la chaleur. T'as aussi le fer à repasser. Quand tu passes le fer à repasser, ça émet de la chaleur, ça peut les tuer également. Sinon, tu passes l'aspirateur un peu partout, comme ça aspire toutes les punaises. Mais alors attention, parce qu'une fois que tu les as aspirées, elles sont dans ton sac d'aspirateur. Donc là, il faut enlever le sac, le mettre dans un autre sac bien hermétique, tu fermes tout et tu mets tout à la poubelle. Mais bon, j'avoue, le mieux, c'est quand même de faire appel à un professionnel. Ça, Écoute, attends, moi je appelle tout de suite un pro, j'ai pas du tout envie de me faire piquer, ça sera mieux. Bon, vous l'avez bien compris. Il suffit de faire appel à un professionnel. Vous avez la façon mécanique, soit la façon thermique. Mais le mieux, en prévision, c'est bien sûr de tout laver à 60 degrés. C'est très simple.